à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence avec la nouvelle catégorie en bodybuilding féminin qui s'appelle la catégorie Fit Model. Donc comme vous l'avez compris, c'est une catégorie pour femmes. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire là-dessus. La raison pour laquelle la catégorie a été créée, c'est parce que le bikini avait simplement trop évolué en masse et en condition. Et donc, ils ont décidé de reprendre l'essence même de cette catégorie, de la reprendre un petit peu à ses débuts, comme la toute première fois en 2015, et donc on aura une catégorie qui sera beaucoup plus atteignable naturellement. Aujourd'hui, il est presque impossible de concourir naturellement à haut niveau. Je pense quand même que c'est toujours possible de devenir pro en bikini pour une femme, mais une fois que tu es passé pro, arriver à aller à un niveau comme Olympia, je pense que c'est impossible. Le but est donc de revenir aux sources avec aucune séparation musculaire et pas trop de volume. La catégorie serait aussi moins sexualisée que bikini, bien que je vous connais, les petits coquins qui regardent les lives sur la chaîne. Bref, je trouve pas non plus que c'est une catégorie hyper intéressante. Déjà qu'il y a énormément de catégories féminines et que c'est pas non plus la partie du sport qui est la plus regardée. Donc à mon avis, ce sera sûrement bientôt la même chose que les autres catégories féminines. C'est-à-dire qu'il y aura 60 athlètes à Olympia et que personne ne regardera. Bien qu'il y aura aussi sûrement la même chose qui arrivera chez les hommes d'ici quelques mois, voire l'année prochaine. Je pense qu'il y aura aussi une catégorie similaire qui reprendra un petit peu l'essence du men's physique, mais qui sera très éloignée de ce à quoi les men's physiques ressemblent pour le moment. Et bon voilà, moi personnellement je trouve ça un peu embêtant parce que ça rajoute des catégories encore en plus à Olympia. Il y a déjà il y a plus de 10 catégories par an, c'est déjà hyper long, les gens se plaignent déjà que ce soit par exemple en classique ou men's physique passe, qu'il y ait énormément d'athlètes à voir, et donc voilà, rajouter une catégorie très facile à atteindre et très ouverte, eh bien ça rajoute encore énormément de monde à la compétition, et voilà quoi, c'est juste encore plus long à regarder, je trouve ça un peu embêtant, mais bon. Parlons à présent de bodybuilding. Les nouvelles dates de la NPC France et IFBB France sont sorties. C'est fini Metz et Lille, en tout cas pour les compétitions NPC. Ce sera à présent à Toulouse que tout se passera, mais aussi à Issoire pour les catégories naturelles. Bon alors on part d'un extrême à l'autre, on part de l'extrême nord à l'extrême sud. C'est pas garanti que j'irai aussi loin pour aller voir les compétitions NPC vu l'agenda de l'année pour l'IFBB, mais on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Par contre, le Pro Qualifier, lui, retourne à Lille, et là, ce sera certainement une des compétitions que j'irai voir. Je serai là donc aussi sûrement. Venez nombreux, une fois de plus. Il faut soutenir le body français. L'an dernier, on a eu le Mister Olympia, Samson Nauda, qui est venu 2 semaines avant de décrocher son titre. C'est quand même pas mal. Il n'y a pas vraiment mieux à faire dans une telle compète. Puis c'est quand même l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels français, que ce soit sur scène ou simplement dans les gradins. C'est l'occasion de pouvoir voir Théo Le Guerrier, par exemple, qui généralement est là à chacune de ces compétitions. Alors cette année-ci, normalement, étant donné qu'il est en off-saison, il sera probablement pas là en tant que compétiteur, mais ce sera peut-être l'occasion aussi de le rencontrer s'il vient en tant que guest. Et bon voilà, c'est quand même une seule fois par an, donc c'est un petit peu dommage de rater ça. Ensuite, on a Derek Lunsford qui est officiellement avec Chris Cormier. Il veut faire plus de compétitions, donc probablement que cette année, il fera plus que l'Arnold Classic et Olympia. Et franchement, pourquoi pas? Ça pourrait vraiment très bien marcher. Ils font du très très bon boulot avec Brian Asley. Chris est une légende du bodybuilding et a toute une team avec lui, donc je suis d'avis qu'on s'assoit et qu'on attende tout simplement de voir le résultat sur scène, un peu comme avec Stéphane ou Florian en open. Attendons le jour J avant de commencer un peu à parler. En tout cas, voilà, je pense que Derek repart de plus belle et repart sur de très bonnes bases pour cette année. C'est vrai qu'on avait quelques effrayeurs juste après Olympia et après simplement le fait que son coach parte à la retraite, et il a l'air de plutôt bien reconstruire sa team. Le fait qu'il veut faire plusieurs compétitions cette année, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Ce sera l'occasion aussi pour lui et pour Chris Cormier d'un petit peu mieux se connaître et de comprendre un peu mieux comment son corps fonctionne. Est-ce que ce sera l'occasion pour Derek de récupérer son titre cette année? C'est peu probable, mais pas impossible. Par contre, il est encore très très jeune, il n'a que 31 ans, et donc il a encore très longtemps devant lui pour récupérer le titre Olympia une nouvelle fois, si il ne glisse pas trop non plus du top 3, top 5. Mais bon voilà, on fait plus, tout peut arriver en bodybuilding, et on peut avoir encore d'autres étoiles montantes qui viennent se passer devant Derek. Mais voilà, la première échéance, c'est Arnold, et on verra déjà comment les choses se passent
simplement dans 10 semaines. C'est aussi le retour de Sergio Oliva Junior cette année, qui compte monter sur scène au FIBO en Allemagne. Et oui, cette année, c'est le retour du show Open en Allemagne, et ce sera donc le plus gros salon d'Europe et l'une des plus grosses compétitions en Europe, car il y aura un prize money de 100 000 $. Alors j'y serai également pour y faire des interviews. L'an passé, j'ai pu interviewer justement Sergio Oliva. Alors bon, cette année, je ne pense pas que ce sera possible, étant donné qu'il sera sur scène. Je doute qu'il soit aussi présent dans les stands comme l'an dernier, mais bon, on ne sait jamais. Pareil, si vous êtes des gros fans du bodybuilding, c'est aussi l'occasion pour vous de pouvoir voir des professionnels sur scène, de probablement voir des gros professionnels sur scène, et surtout de pouvoir leur parler, de faire des photos avec eux. C'est là que ça se passe, que vous vouliez voir vos athlètes préférés en classique, en open, en men's physique, eh bien tout ça, vous pouvez le faire au FIBO. C'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer Ronnie Coleman, Kevin Lebron, des légendes du bodybuilding. Donc on vous encourage aussi à y aller, à y participer si vous en avez l'occasion. Carlos Thomas Jr., lui, est à 10 semaines de l'Arnold. Il fait aussi son retour pour cette année. Son physique et sa génétique est exceptionnel. Il est un autre bodybuilder open qui est capable de faire un vacuum. Et depuis sa dernière apparition, les 2 points à améliorer étaient le dos et la condition. Et donc, on verra s'il est parvenu. En tout cas, j'aime beaucoup sa ligne. Elle est formidable. Et j'ai vraiment hâte de voir aussi sur scène à cet Arnold classique. Good Vito poste un update de face et on a pas mal parlé de Good Vito ces derniers temps et je trouvais justement que sa midsection était plutôt bien contrôlée et sur cette photo j'ai un peu plus de mal à dire ça, on va dire je suis plutôt dubitatif. Alors bon, bien sûr à gauche il est à plus ou moins une semaine de montée sur scène et à l'autre, donc à droite, il est en plein off-saison. Mais on peut quand même voir que le vacuum a disparu. Alors, ce n'est pas non plus hyper grave, il n'a pas un bubble gut, mais j'espère quand même que le jour J, on le retrouvera avec cette même taille fine. Pour moi, c'est l'un des éléments qui rend sa ligne exceptionnelle, et ce serait vraiment dommage que ça disparaisse. Maintenant, voilà, en plein bulk à 6000 calories, je ne pense pas que non plus que ce soit très facile de maintenir un vacuum, mais voilà, ça reste quand même quelque chose à vraiment regarder, quelque chose qu'il faut vraiment faire attention chez Vito, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment complètement casser ta ligne. Qui dit 2025 veut aussi dire le retour de Maximiades en classique physique, et sur l'espace de 5 mois, son dos a très bien évolué, surtout en épaisseur. Il y a un peu plus de 1 kg de différence avec un physique plus lourd et plus défini. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de le revoir sur scène, de voir le résultat de son très long off-saison. La promesse, c'était plus de masse et une meilleure condition. Donc voilà, hâte de voir ça, et j'espère encore une fois qu'on le verra à Lille, comme sa dernière victoire en professionnel. Et s'il gagne, simplement de pouvoir le revoir sur scène à Olympia, ça serait top, étant donné qu'il avait laissé passer l'Olympia précédent. J'espère en tout cas qu'il fera celui-ci. Et on termine avec Samson Dauda, notre Mister Olympia 2024. Il a des cuisses de malade, sûrement les meilleures cuisses en open actuellement. Il est toujours à plus de 140 kg et ses jambes sont juste découpées. Alors elles sont pas encore striées, mais voilà, il a encore 10 semaines pour venir shredded et bien sûr être juste meilleur qu'à Olympia. C'est son objectif. Je pense qu'il peut battre Derek une nouvelle fois et il est vraiment très bien parti pour y arriver. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si je ne fais pas d'autres vidéos avant les fêtes de Noël, eh bien je vous souhaite simplement à vous tous un joyeux Noël. Profitez en famille et on se retrouvera sûrement avant la prochaine année. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao.